بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, la grande famille, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. La parole est dominante sur toute chose, le subtil, le bien informé, l'omniscient, l'omnipotent, le miséricordieux par essence, par excellence. Nous le louons, nous revenons vers lui, repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et des tendances de l'âme. Celui qu'Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce jardin du paradis, qui est le jardin le cercle de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui fait fuir Satan sur lui ce qu'il mérite. Quand, comme nous en a informé Allah subhanahu wa ta'ala et comme nous en a informé son noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de lui-même. Il n'aime pas le dhikr. Se rappeler d'Allah, c'est fermer toutes les portes de Shaitan. Et donc, parmi ces signe de la miséricorde. Nous en avons parlé, ça fait 2 semaines maintenant, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, tant par rapport donc à ce qu'il a ordonné et que par rapport également à ce qu'il a interdit subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu que sa miséricorde est infinie. Parmi les choses de sa miséricorde, aujourd'hui nous aborderons, Inch'Allah, le fait de nous avoir informés d'ennemi de l'homme. Il s'appelle Satan. Il est connu en tout cas sous ce nom. En arabe, on l'appelle Shaitan, on l'appelle également Iblis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux par essence, par excellence, nous en a informés. Sinon, mes frères et sœurs, comment est-ce qu'on pourrait savoir que nous avons un ennemi et quel ennemi? Comment nous allons prioriser? On voit souvent des ennemis partout. Alors qu'en réalité, notre véritable ennemi, comme Allah nous le dit dans nombre de versets, Inna shaytana lakum adu. Shaitan est vraiment votre ennemi. Et comme le disent certains savants, c'est un ennemi qui a beaucoup d'expérience. Depuis notre père Adam jusqu'à nous, et probablement jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé. Comment est-ce que tu aurais pu savoir que tu avais un ennemi que tu ne vois pas, comme Allah nous l'informe, lui il vous voit, lui et ses enfants ou lui et ses troupes, alors que vous ne le voyez pas, Sourate 7, verset 27. Lui vous voit. Comment est-ce qu'on aurait pu savoir qu'on a un ennemi, qu'il y a des choses qui existent? Bien sûr, on sent parfois l'effet satanique, bien sûr. Dans des anciens livres, nous en avons parlé. Pourquoi? Parce qu'Allah leur a révélé, que ce soit Moïse, que ce soit Jésus, que ce soit tous les prophètes avant, ils avaient un ennemi. Et Allah subhanahu wa ta'ala le leur a révélé. Y compris les prophètes. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous a effectivement informé que chacun d'entre vous a son shaitan. On dit même toi, il dit même moi, si ce n'est que Allah l'a soumis. Il ne m'ordonne que le bien. Hadith rapporté par l'imam muslim, car il fasse miséricorde. Cela veut dire que, comme il le dit subhanahu wa ta'ala, in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si vous mettez à essayer de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne saurez le faire. Entre autres, sourate 14, verset 34 et sourate 16, verset 18. Sadaq Allah, Allah a bien dit vrai. Il n'y a pas de bienfaits apparents ou cachés qui ne viennent pas d'Allah. Sourate 16, verset 78. Il n'y a pas de bienfaits, il n'y en a pas. Et les cachets sont certainement beaucoup plus importants que les apparents. Qu'Allah nous pardonne.
On n'aurait pas su que Satan était notre ennemi, on irait certainement chercher, on n'aurait pas pris garde. On n'irait pas crier garde et encore moins prendre les précautions. L'imam Ibn Qayyim, pour un verset que beaucoup de gens comprennent tout simplement par l'apparence, Allah dit dans le dernier verset de la Sourate 3, verset 200 de la Sourate 3, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'alakum tuflihun. Vous les croyants, sbiru, patientez. Wa sabiru, on traduit ça par redoubler de patience. Redoubler de patience. Wa rabitu, restez vigilants, afin que vous soyez, donc, vous gardez, vous gagnez, vous goûtez à la réussite, afin que vous réussissiez. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il donne une explication qui est plus profonde. Ya ayyuhalladhina amanu, sbiru, patientez par rapport à l'obéissance d'Allah. On a dit la patience, disent les savants, c'est les trois catégories. Obéir à Allah, s'éloigner de sa désobéissance et supporter le destin sage qu'il envoie. C'est ça la patience finalement chez les hommes de science. Mais il lui dit, sbiru, soyez patient par rapport à l'obéissance. Parce que l'obéissance, ne serait-ce que la prière, le meilleur acte que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour nous, c'est difficile. Innaha, dit Allah, la kabiratun ila al-khashi'in. Elle est certainement difficile. Sauf pour les gens qui sont conscients qu'ils vont rencontrer leur Seigneur. Qu'Allah nous compte parmi cela. Sbiru, obéis donc, soyez patient dans l'obéissance. Wa sabiru. Sabiru, c'est donc redoubler de patience. Il a dit là, sabiru, c'est résister aux attaques. Et la première attaque qui est sournoise, certainement, la première attaque que l'on reçoit, c'est celle de Satan. Wa rabitu, soyez vigilants. Ne lui laissez aucune porte ouverte. Allah dit, Shaitan est vraiment votre ennemi. Prenez-le comme tel. Dans de nombreux versets. Dans de très nombreux versets. Il nous le dit, subhanahu wa ta'ala. Entre autres, dans la sourate Yasin, Allah dit, dans le verset 60, Alam ahad ilaykum ya bani Adam alla ta'budu shaytan innahu lakum adu mubin wa anibuduni hadha siratun mustaqim. Ne vous ai-je donc pas dit aux fils d'Adam, ya bani Adam alla ta'budu shaytan, de ne pas adorer shaytan. Innahu lakum aduwwun mubin, il est pour vous un ennemi déclaré. Mais ce n'est pas le seul verset. De nombreux versets, j'en ai compté jusqu'à 8, qui reviennent presque dans les mêmes mots, notamment dans le verset 5 de la sourate 12, où Allah subhanahu wa ta'ala met dans la bouche de Yaqub, Israël, à son fils, de ne pas raconter son rêve. On en a vu, on en a parlé, très certainement, pendant le mois de Ramadan, en particulier dans les veillées de Ramadan, pour le mettre en garde de ne pas le raconter à ses frères. Le songe qu'il avait fait et où il voyait le soleil, la lune se prosterner devant lui ainsi que 11 étoiles. Parce qu'il a dit, Shaitan est vraiment l'ennemi de l'homme, du genre humain. Et ce n'est pas les seuls versets où Allah subhanahu nous met en garde. La tattabi'u, Allah nous met en garde subhanahu wa ta'ala. Ne suivez pas les pas de Shaitan. Et souvent il rajoute, il est pour vous un ennemi déclaré. Et donc grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous a révélé ce qu'on ne voit pas et qui sait tout bien sûr, c'est une créature que vous connaissez certainement, en tout cas beaucoup en parlent. On le représente, on n'a certainement pas le droit de le représenter, puisqu'Allah seul sait qui il est. Il peut prendre différentes formes, et y compris un hérisson, il peut prendre la forme d'un homme, d'un vieillard qui vient voler, comme on a vu dans le hadith d'Abu Huraira, quand le Zakat al-Fitr, où Allah nous a révélé le verset grandiose, qui est le verset 255 de la Sourate al-Baqarah, je veux dire Ayatul Kursi. C'est Shaitan qui nous l'a enseigné. Allah nous l'a enseigné au travers du vol de Shaitan du Zakat al-Fitr, par exemple. Il peut prendre différentes formes. Il prend souvent la forme de serpent, comme les djinns en général. Il nous voit de là où nous, on ne le voit pas. Et donc, ce Shaitan, c'est l'ennemi de l'homme. Et
Allah nous décrit dès l'ouverture de son livre, dans la sourate 2, verset 30 et suivant, jusqu'à 39, Allah nous raconte ce qui s'est passé entre Adam et Satan. Quand Allah a éprouvé les anges en les informant qu'il allait mettre un lieutenant sur la terre, ils ont dit: comment tu vas mettre quelqu'un qui va semer le désordre et faire couler le sang? Il dit: inni a'lamu ma la ta'lamun, je sais ce que vous ne savez pas. Allah a créé Adam de ses mains, subhanahu wa ta'ala béni, il a enseigné tous les noms, et ensuite il a fait défiler les choses en disant aux anges de citer les noms de ces choses. Ils ont dit: la ilma lana illa ma 'allamtana. On a des sciences en réalité, Seigneur, que ce que tu nous as enseigné. Il a ordonné à Adam de dire ces choses, et Allah lui a donné ce qu'il lui a donné comme mémoire et comme intellect, et il a cité les noms. Et ensuite, pour honorer la science, et qu'Allah bénisse nos savants, pour honorer la science, Allah a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Ils se sont tous prosternés, comme vous le savez, sauf Satan, qui a refusé. Cette histoire, on la retrouve à bien des endroits, surat al-Baqarah. On la retrouve entre autres également dans la surat A'raf, qui en parle beaucoup, dans 15 versets dans la surat A'raf. On le trouve également dans la surat Al-Hijra, 15, où Allah en parle dans 20 versets. On le trouve également dans la sourate Taha, dans la sourate 20, et Allah n'en parle que dans 5-7 versets. Mais chaque fois qu'on parle de Adam, alayhi salam, on parle de Shaitan, parce que c'est notre ennemi, c'est l'ennemi donc de notre père Adam, du père de l'humanité. Il a refusé de se prosterner. Allah, qui sait tout, lui demande: pourquoi tu ne veux pas te prosterner? Il dit: parce que moi je suis un khayrun mina. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, lui tu l'as créé de terre. Allah lui dit: tu ne t'enfles pas d'orgueil. Et pourtant, orgueilleux qu'il est, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala: vois-tu celui qui t'a préféré à moi? Si tu me laisses un peu de temps, je vais l'amener lui et toute sa descendance en enfer. Et pour cela, si tu me laisses un peu de délai, et Allah en parle subhanahu wa ta'ala dans le verset 37 de la sourate Al-Hijr, de la sourate 15, il en parle également dans le verset 15 de la sourate 7. Allah lui dit: ce délai t'a été accordé. Quand on demande souvent un délai, c'est pour bien faire. Lui, le délai, c'est pour mal faire. Envoyé pour destiner à l'enfer. Il n'a pas demandé pardon, comme Adam va le demander avec son épouse Ève. Dans le verset 23 de la sourate 7. Qala, les deux, Adam et Ève, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Les deux ont dit: Seigneur, on s'est fait tort. On a été injuste vis-à-vis de nous-mêmes, mais si tu ne nous pardonnes pas, si tu ne nous fais pas miséricorde, fais la partie des perdants. Quant à lui, il n'a pas demandé pardon. Orgueilleux qu'il est. Il n'a pas demandé pardon, il a demandé juste un délai. Et le délai lui a été accordé. Alors il défie Allah. Parce que tu m'as égaré, et à juste titre, Allah n'égare que par justice. Parce que tu m'as égaré, je vais me mettre devant eux, derrière eux, à leur droite, à leur gauche. Et tu ne trouveras que très peu de tes serviteurs reconnaissants. Ça, c'est le verset 17 de la sourate 7. Allah nous a avertis. Pourquoi? Parce que Satan ne jure que par ça. Son seul objectif, ce n'est ni demander pardon, ni demander la guider, c'est uniquement de nous amener tous en enfer et qu'Allah nous en préserve. Allah dit: sauf mes serviteurs que j'ai choisis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Mukhlasin, les gens que Allah subhanahu wa ta'ala a choisis pour lui-même. Et Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. Qu'Allah nous l'accorde jusqu'à le rencontrer subhanahu wa ta'ala. Et donc, Satan a juré à Allah de nous amener tous en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit: tu n'auras pas de pouvoir sur mes serviteurs qui vont se mettre leur confiance. Il n'a pas de pouvoir sur les serviteurs qui mettent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit en réalité, certainement, il passera sa vie à vous chercher, à vous égarer, mais inna kayda shaytan kana dha'ifa. Inna kayda shaytan kana dha'ifa.
Allah dit dans la sourate 4, verset 28, dans la sourate Les Femmes, les plans, les pièges de Shaitan sont faibles. Et pourtant, Allah sait que nous sommes encore plus faibles puisqu'on tombe matin, midi et soir dans ses plans. Et pourtant, ces plans sont faibles. Mais ces plans ne marchent pas pour ceux qui mettent leur confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance de connaître donc ces plans qui fait l'objet donc de l'épisode donc d'aujourd'hui. Satan est notre ennemi, il faut le considérer comme tel. Une fois que tu connais ton ennemi, tu prendras les mesures pour l'éviter ou pour le contrer. Comment tu vas le contrer? En faisant attention, fais-le. Mais il a utilisé un certain nombre de stratagèmes que tu ne pourras pas déjouer. Allah subhanahu wa ta'ala, entre autres dans la sourate 41, verset 34, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et à les croyants, idfa' billati hi ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Repousse le mal par le bien. Tu verras que ton ennemi invétéré deviendra un ami intime. Et Allah rajoute, وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. N'y arriveront que les patients. وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Que les gens qui sont d'une grande détermination. Et ensuite, dans le verset 36, Allah dit, et si Shaitan t'amène des mauvaises idées, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Demande protection auprès d'Allah. Innahu, il est certainement celui qui entend tout et qui voit tout. Autant, disent les savants, les gens de science, que autant un ennemi, tu peux le corrompre, tu peux l'amadouer, tu peux le contrer, autant Satan que tu ne vois pas et qui est déterminé à t'égarer comme il l'est lui-même, tu ne peux pas le contrer par toi-même. Et c'est la raison pour laquelle certains gens de science disent, imagine que tu as dans ton bagage, ou tu as dans ta main de la viande et il y a un chien qui te poursuit. Et chaque fois, bien sûr, tu essaies de protéger ton bagage, hein, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas te poursuivre parce qu'il est tenté, parce qu'il ne cherche que ça. Alors, la meilleure façon, c'est d'enlever ce bagage-là, de le confier ou de l'élever à une position où le chien ne peut pas l'atteindre. Et tu confies donc ce bagage à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah, quand il fasse miséricorde, il disait, d'après Ibn Qayyim, son élève, il donnait cet exemple. Imagine-toi poursuivi par un chien qui te poursuit, et tu te retournes et tu lui dis, allez, coucher, ou derrière, ou arrête. Il s'arrête quand tu t'arrêtes, et dès que tu tournes le dos, il va te suivre. Par contre, si tu dis au berger qui l'accompagne, tu lui dis, occupe-toi de ton chien. Le berger va lui obéir, le chien va obéir à son berger, et il va lui dire, il va se coucher. Le berger, il suffit qu'il dise, couche-toi, parce que le chien a été dressé pour cela, et il obéit aux ordres du berger, malgré ses passions, malgré ses tentations. Et c'est la façon la meilleure pour te débarrasser de ces chiens-là. Je trouve l'exemple beau, et c'est peut-être le meilleur que j'ai entendu sur l'attitude à observer. C'est de demander protection à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le dit d'ailleurs dans le verset 200 de la sourate 7 encore, à l'Araf, il le dit de chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le verset qui suit, il dit Inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifatun min ash-shaytan. Ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, quand un groupe ta'ifa, un groupe donc de Satan qui les frôle. Idha massahum ta'ifatun min ash-shaytan tadhakkaru, ils se rappellent. Wa idha hum mubsirun, le fait de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas lui demander donc protection, et voilà qu'il voit très clairement. Il voit très clairement. Même avant de lire le Coran, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala,
Même avant de lire le Coran, Allah demande donc de demander protection contre Shaitan dans le verset 98 de la sourate 16. Quand tu veux lire le Coran, c'est la raison pour laquelle quand on veut commencer à lire le Coran, on demande protection parce que Allah, il sait tout, il voit tout. Si tu demandes protection auprès de Shaitan, alors il n'a pas de pouvoir sur toi. Il n'a pas de pouvoir sur ceux qui donc mettre la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala qui est son maître et qui est le maître de toutes choses. Il le reconnaît. Maître dans le sens de Rabb. Il sait qu'il ne s'est pas créé lui-même, il sait que c'est Allah qui l'a créé et il sait qu'il y aura un jour du jugement dernier, mais il a juste demandé un délai. Et donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala nous donne, c'est la seule façon, ne crois pas que tu es intelligent ou que tu vas pouvoir. Tu vas pouvoir parce qu'il a te protéger. Il n'y a pas d'autre protection que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux te faire des amis, tu peux te faire des ennemis, tu peux utiliser divers moyens, mais cet ennemi-là, c'est un ennemi qui est invétéré, que tu ne sauras jamais. Et Allah insiste combien de fois dans le Coran. J'ai compté jusqu'à 88 fois le nom de Shaitan dans le Coran. Allah cite Shaitan, Shayatin, donc le pluriel, 88 fois, si je ne me suis pas trompé, dans le Coran. Pour dire quoi? Pour dire que Allah a insisté sur cet ennemi d'Allah, ennemi de lui-même, jaloux et orgueilleux. Jaloux et orgueilleux. Il a différents tours dans son sac et s'attaque bien sûr aux croyants, il s'attaque à l'homme en général, aux croyants en particulier. Et il n'y a que la foi qui permet le rappel d'Allah au travers de la foi, qui permet donc de s'en protéger. Et il a différentes astuces, il a différents moyens, il a surtout différentes lacunes dont il profite. Différentes lacunes dont il profite. Et la première et la plus grande lacune, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Celui qui ne sait pas qui est son Seigneur, celui qui ne sait pas qu'il est possédé. Le prophète sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, a vu quelqu'un tout rouge. Il a dit, je connais une chose, s'il le disait, sa colère va partir. Elle a dit, je ne suis pas fou. Oui, puis tu es possédé. Et donc, le fait de savoir que tu as un ennemi, le fait de savoir que la protection est près d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme toute protection, te permet au moins d'être sur tes gardes. Rabitu. Rabata, en arabe, ça vient, c'est ce qui a donné les marabouts. Hein. C'est Murabit. Murabit, c'est ce qui a donné donc en français les marabouts. Et Murabitoun, ce sont ceux qui, il y a bien longtemps, au Maghreb, donc ensuite en Afrique noire, on les appelle les marabouts, c'est ceux qui surveillaient les frontières. Rabata, c'est vraiment protéger les frontières. Donc c'est les vigilants, les gens qui sont en avant-garde. En avant-garde, donc pour protéger la citadelle, les forteresses, pour protéger l'armée. Et ce qui a donné ensuite, les Français l'ont francisé, ça a donné donc marabout, mais ça vient de Mourabitoun, qui a été une dynastie, comme les historiens le savent. Et donc, le fait de savoir que Satan a ce stratagème, déjà, tu échappes au moins un peu et en partie. C'est l'ignorance. L'ignorance, c'est vraiment la plus grande, c'est la mère des péchés, c'est la plus grande plaie sur laquelle surfe donc Shaitan. Et notamment, cette ignorance amène les gens à rentrer dans des domaines qui ne sont pas les leurs, parce qu'ils n'ont pas de science. Ils n'ont pas de science, et Satan les enjolive. Donc, leurs idées, ils se prennent pour ceux qui ne sont pas, et notamment dans le dogme. Notamment dans le dogme, le pire injuste, c'est celui qui dit d'Allah, qui parle d'Allah sans science. Ceci est vrai, et Satan surfe sur cela, notamment, y compris parmi les musulmans, qui vont donc se diviser en 13 parties, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 72 en enfer. Car on nous en préserve, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, notamment sur Allah, ses attributs, ses actes, etc., sur le destin et sur le libre arbitre, combien de gens en parlent, eh bien, sans science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère, pourtant. S'il se mettait en colère, ce n'était que pour Allah. Il s'est mis en colère quand il a trouvé les gens en train de discuter sur le destin libre arbitre. On est souvent revenu dessus, sur cette notion-là. Allah sait et Allah est juste.
Il n'arrive que ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui arrive, c'est Allah qui l'a créé, subhanahu wa ta'ala. Si il n'y avait pas de libre arbitre, tu ne serais pas sur cette terre. Justement, revenons à Satan, jaloux qu'il est, laisse-moi un peu de temps, ce délai dont on a parlé tout à l'heure, sourate 15, verset 37, et verset 15, la sourate 7, si tu m'accordes ce délai-là, je vais les amener tous en enfer. Je vais me mettre devant eux, derrière eux, à leur droite, à leur gauche. Certains savants disent devant eux, il s'agit dans ce bas monde-là. Derrière eux, il s'agit de l'au-delà. D'autres disent non, c'est l'inverse. À leur droite pour leurs bonnes actions, je vais m'immiscer quand même. À leur gauche, je vais les pousser à faire de mauvaises actions. De tout point de vue. Et les gens de science disent, il n'a pas mis je vais me mettre au-dessus. Parce que Allah est au-dessus de tout. Il ne peut pas se mettre entre Allah et toi, subhanahu wa ta'ala. Par contre, devant toi, derrière toi, à ta droite, à ta gauche, que tu veuilles de ce dunya ou de l'au-delà, ou des bonnes actions, ou tenté par les péchés, il va s'immiscer. Allah lui a permis, à condition que, bien sûr, la personne ne se réfugie pas auprès d'Allah. Et c'est la raison pour laquelle on a dit le verset 201 de la sourate 7, ceux qui craignent Allah, quand ils sont touchés par une vague de Satan, ils se rappellent Allah. Le dhikr est la seule façon de se rappeler Allah et de se protéger. Et la piété est le meilleur des vêtements, et c'est la piété qui te fait penser à Allah, qui sont les meilleurs d'entre nous, ce sont les plus pieux. Inna akramakum inda Allahi atqakum, a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 49, verset 13, les meilleurs, les plus honorés chez moi, chez Allah, ce sont les plus pieux. Et Omar ibn Khattab, quand il a agré, le prophète sallam a dit, oh ibn Khattab, tu n'as jamais pris un chemin sans que Satan ne change de chemin. Et dans une autre version, il a dit, le Satan de Omar marchait sur les murs de Médine. Pas à côté de lui, les nôtres, bien sûr, ils sont à côté. Ils s'amusent. Ils marchaient sur les murs de Médine pour guetter un moment où Omar oublie, où donc il va envahir. Parce qu'il est là à guetter, c'est pour cela qu'on parle de rabita, comme on a dit, le fait d'être vigilant constamment. Parce qu'une fois que tu perds la vigilance, l'ennemi attaque. Et l'objectif principal de Satan à atteindre, comme s'il est dans une forteresse, il a dit, c'est le cœur. Le cœur est le roi. C'est celui qui veut atteindre. Il est dans son royaume et il est dans son palais. Son palais avec des gardiens, et donc qui sont les 7 portes qui conduisent au cœur, à commencer par donc les yeux, la vue. Allah subhanahu wa ta'ala, entre autres, dans la sourate 24, verset 30, il dit aux hommes de baisser les yeux et d'être chastes. Il dit aux femmes, dans le verset qui suit, 31, de baisser les yeux et d'être chastes. Baisser une partie du regard, dirais-je. C'est min absarihim, une partie de leur regard, parce que sinon, comment tu vas marcher? Comment tu vas contempler la création magnifique d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mais une partie, parce que Shaitan passe par la vue. Et il joue sur l'âme qui désire. Et les passions, ce sont les plus grandes portes qu'utilise Shaitan. L'envie est là, dans le cœur, mais il faut l'atteindre. Et la piété fait que cette envie est maîtrisée. Les passions sont là. Et comme le disent les savants, il y a 2 maladies du cœur. Et on est mercredi, donc on parle de la médecine du cœur. Il y a 2 types de maladies du cœur. Il y a les shubuhat, les choses ambiguës. Et là, on est en train de parler de dogme. Tu dois suivre ce que Allah a révélé et pas ce que tu penses, pas ce que tu raisonnes sur Allah. Allah dit dans la sourate 42, verset 11, Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Rien n'est égal à lui. Rien n'est pareil à lui. Et il affirme pourtant pour lui-même ce qu'il affirme. Wa huwa as-sami' al-basir. Il est celui qui entend parfaitement. Le voyant. Basir, le voyant parfaitement. Et donc tu ne peux pas connaître Allah si ce n'est par la révélation. On en a un peu parlé. Donc dans les leçons du Coran,
surtout dans les premiers épisodes. La science, disait Ibn Qayyim, c'est Allah a dit, le messager a dit, les compagnons ils ont dit. Tu ne peux pas inventer tant qu'il n'y a pas une explication donnée dans le Coran, par le Coran lui-même, ou par son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas affirmer une chose. Sur Allah, sur sa religion, tu n'as pas le droit. La science, al-ilm, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa qala as-sahaba, radiallahu anhum ajma'in. Alors ne t'aventure pas, ma sœur, mon frère, dans les chemins tortueux, c'est ceux qui ont amené les gens à 72 parties qui sont toutes en enfer, et chacune des parties a donné naissance à d'autres parties, au point que du temps de l'imam al-Barbahari, qu'Allah fasse miséricorde, au IVe siècle de l'Hégire, on pouvait déjà compter plus de 1400 firqa, 1400 déviations. Mais toutes sont basées sur le 112, et les 112, leur mère, c'est 4. Ce n'est pas un cours de dogme qu'on veut faire, simplement juste pour dire qu'ils restent là où ils sont restés, comme on le fait dire au calife Omar ibn Abdelaziz, ils restent là où ils sont restés. C'est-à-dire là, le dogme des gens de la Sunna et de la Jama'a, le dogme des gens de ceux qui suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a dit, tout en enfer, elles sont 13, sauf une, on dit laquelle c'est, il dit celle qui est sur ce sur quoi moi je suis, moi aujourd'hui, moi et mes compagnons. En dehors de ça, les 72, malgré leurs bonnes intentions, et je n'en doute pas, sont en enfer, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne parlait pas de lui-même. Auparavant, 70, 71 en enfer, parmi les gens qui ont été envoyés avant nous, notamment ceux qui ont prétendu suivre Jésus, une seule est sauvée, celle qui a vraiment suivi Jésus. 70 en enfer parmi les Banu Israël, ceux qui devaient suivre Moïse, et une seule qui est sauvée, c'est celle qui a suivi effectivement Moussa alayhi salam. C'est une chose qui est grave. On ne peut pas, on ne doit pas faire confiance à quelqu'un qui parle comme ça. Sur Google, sur les réseaux sociaux en général, ou sur je ne sais quoi, dans les mosquées ou ailleurs, parce qu'il est intelligent. Je reviens dessus parce que ceci nous rappelle que Satan est notre ennemi. Mais comment est-ce que Satan a été banni? Satan a été banni parce qu'il a raisonné. Il a dit, moi je suis mieux que lui. Pourquoi? Dit Allah. Et parce que tu m'as créé de feu. Lui, tu l'as créé de terre. Donc cette raison qui se conduit bien sûr à l'orgueil, moi je suis, mais c'est surtout basé sur quoi cet orgueil? C'est sur le moi. Je raisonne, je me dis que ceci est mieux que ça, alors que il n'y a pas de place, j'insiste dessus, bien qu'intellectuel, j'insiste dessus pour dire qu'il n'y a pas de place de la raison quand il y a une révélation. Ce n'est pas l'école de beaucoup de gens, mais pourtant c'est l'école à laquelle je crois, et c'est l'école que je suis. Quand il y a une révélation, Allah a dit, le messager a dit, il n'y a pas. Donc, je crois que c'est ce qui a amené Satan en enfer. Allah dit dans le verset 36 de la sourate 33, qu'on a vu peut-être la semaine, c'est juste samedi dernier, dans la sourate 33, l'Ahzab, les coalisés ou les conférés, Allah dit dans le verset 36, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant, ni à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, qu'ils aient le choix. Effectivement, ça ne correspond pas à ceux qui pensent, qui sont libres. La liberté est relative. Bien sûr qu'on est libre. Sinon, il n'y aura pas de libre arbitre. On est libre. Qui dit libre, qui dit liberté, dit responsabilité. Mais connaître Allah, connaître sa religion, tu ne peux le faire qu'au travers de la révélation et pas au travers d'autre chose. C'est ainsi donc que cette liberté, puisque nous en parlons, Adam l'a eu, pourquoi? Pour l'honorer. Parce que puisque Satan a refusé de se prosterner devant Allah, comme on le dit donc dans la sourate 2, dans la sourate 20, dans la sourate 7, dans la sourate 15, entre autres, puisque Satan a refusé de se prosterner, Allah dit qu'il est en enfer. Il dit sauf, accorde-moi un délai dont on a parlé. Et Allah a dit donc à Adam de rentrer au paradis, de profiter de tous les arbres sauf un. Voilà, parce que tu veux être libre. Quand il parle de liberté, il parle de responsabilité.
Et cette responsabilité dont on a également parlé samedi dernier, verset 72 de la sourate 33, les coalisés, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardu wal jibal. On a proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité, ils ont été effrayés. Et l'homme s'en est chargé. Toi qui te dis libre, c'est tellement tu es libre. Mama tasha'una illa yasha Allah. Vous le voudrez que si Allah le veut, tu es libre. Mais cette liberté a un prix. Exerce-la comme ceci t'a été ordonné. Allah, le miséricordieux par essence, par excellence, le plus miséricordieux des miséricordieux, t'a averti de Satan, de cette vie, qu'est-ce qu'elle est, etc. Et il te dit de faire ceci et de ne pas faire cela pour ton bien. Mais tu as le choix, bien sûr. Tu as le choix. Et c'est, Allah dit donc à Adam alayhi salam, rentre au paradis, ton épouse et toi, profitez de tout sauf d'un arbre. L'arbre interdit que nous connaissons dans la Bible, dans le Coran. L'arbre interdit. C'est que tout est permis, sauf ce qui est interdit. La vie pratique, elle est comme ça. Pourquoi il y a un code de la route? Pourquoi il y a une morale? Pourquoi il y a des lois? La loi interdit quoi? La loi interdit les choses que les gens ils ont estimé que ce n'est pas bien. Que dire alors ce qu'Allah a ordonné que ce n'était pas bien, puisqu'il sait. Et donc, quand on est libre, il y a un chemin, il y a un canevas qu'il faut suivre. Les interdictions sont là pour border donc la route et pour limiter ta liberté. Ta liberté s'arrête là où commencent les autres. Donc il faut respecter les autres. Il y a des règles de vie partout, dans n'importe quelle société. Et donc, Satan, sur lui ce qu'il mérite, Allah a dit à Adam alayhi salam, rentre dans ce paradis, profite de tous les arbres fruitiers, sauf d'un arbre. Pommier ou pas, peu importe, c'est pas le plus important. Et méfie-toi de Satan. Il est vraiment généreux, notre Seigneur. Il aurait pu dire, rentre, voilà, tu vas être testé. Il a dit, profite de tout, sauf d'un arbre. Mais mieux encore, il te dit, méfie-toi de Satan. Parce qu'il te veut pas du bien. Il va essayer de t'égarer. Il va essayer de t'égarer. Et effectivement, c'est ce qu'il va faire. Il va promettre ce qu'il va promettre. Il va promettre à Adam, une fois qu'Adam a oublié, c'est l'un de ses atouts, c'est l'une de ses portes d'entrée. L'oubli. Allah en parle notamment dans la sourate 18, quand le page qui accompagne Moussa, le poisson lui était confié, il a dit, ne m'en a privé que Satan qui m'a fait oublier. Cet oubli, Allah subhanahu wa ta'ala le dit en particulier dans le verset 19 de la sourate 59. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et Allah les a fait oublier eux-mêmes, et voilà les pervers. C'est-à-dire celui qui oublie Satan, immédiatement, il est vigilant lui. Immédiatement, il t'attaque et il te donne des espoirs. Et le cœur est attaqué. Et donc, quand l'armée du cœur, qui est composée donc de la vue, de lui, des pieds, des mains, du ventre, de la langue, quand l'armée du cœur est attaquée et qu'il y a une brèche dans ses entrées, forcément, Satan il t'attaque. C'est pour cela que quand tu t'en rappelles, tu refermes la brèche. Allah dit vrai. Quand Adam a mangé de ces arbres, nous y croyons, Satan, lui, a profité de son oubli, car Allah lui avait interdit. Qu'est-ce qu'il dit? Adam, est-ce que tu ne veux pas que je dise pourquoi Allah t'a interdit cet arbre? C'est simplement pour que tu ne sois pas éternel, ou que tu ne sois pas un ange. Voilà les tentations, voilà les passions, voilà on espère ne pas mourir pour que tu ne sois pas éternel. Or, tout le monde sait qu'Allah seul est éternel, que ce monde est éphémère. Éphémère, c'est ce qu'il contient. Je dirais même mieux, ce monde est maudit. Maudit, c'est ce qu'il contient. Sauf quoi? Sauf le rappel d'Allah, ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Adam a oublié, il en a mangé, son épouse et lui.
Son épouse et lui ont consommé cet arbre-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont été tentés. Et Allah, pourtant, les avait mis en garde. Et méfiez-vous de Satan. Et Satan, donc, a profité de cet oubli. Et c'est l'une de ses armes. On a parlé d'ignorance. L'autre, c'est l'oubli. C'est l'oubli. Et donc, il en a mangé. Allah l'a interpellé. Adam, ne t'avais-je pas dit que Satan était ton ennemi? Maintenant que tu m'as désobéi, descends sur terre. Les uns comme les uns vis-à-vis des autres seront des ennemis. Et c'est ainsi donc que nous sommes descendus avec Adam, et que Adam, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à Satan, a réfléchi et il a demandé pardon à Allah. Et on a vu le verset 23 de la sourate 7, Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Et donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a enseigné à Adam se repentir, cette recherche du retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah lui a permis pour qu'il puisse revenir vers Allah. Allah l'a élu, Allah l'a rapproché, Allah lui a pardonné. Et donc Allah a fait de lui le premier prophète, donc dirigé vers ses propres enfants. Donc cette liberté a un prix, c'est cette responsabilité, le fait qu'ils aient désobéi, alors très certainement, donc ceci les a amenés, et nous avec. Mais Allah est juste, dans le verset 172, dans cette même sourate 7, Allah nous dit, quand Allah a retiré des reins d'Adam une partie de sa progéniture, il nous a fait tous témoigner qu'on n'adorerait que lui, parce qu'il est juste. Afin que demain, au jour du jugement dernier, on ne dise pas, ce sont nos pères qui ont désobéi et nous, tu nous impactes. Allah prend des témoins. Et donc c'est ainsi que Satan a amené Adam par oubli et par tentation de quoi? Il a voulu l'éternité. Je ne parle pas seulement de ces centres de beauté et du reste, de s'embellir et le reste, parce qu'on craint de vieillir. Et pourtant, c'est une loi. C'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu le veuilles ou pas, mais tu auras des plis. Que tu le veuilles ou pas, tu seras diminué, tant d'un point de vue beauté que d'un point de vue physique, même d'un point de vue intellectuel, si tu devais vivre. Il faut l'accepter tel que. On n'a pas trouvé de solution, on ne trouvera pas de solution. Parce qu'Allah a décrété. Et c'est ce qui va arriver. Et donc accepte ton sort pour ce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas contrer. Le destin, tu ne peux pas le contrer. Allah l'a destiné comme ça, pour les croyants comme pour les non-croyants, pour les animaux comme pour les hommes, que tout périra, sauf sa face subhanahu wa ta'ala. Et donc ce Satan, il va jouer sur cet oubli, il va jouer, il a promis, il a juré, à Adam et Ève que il est un bon conseiller pour eux. Il va embellir les propos, il va embellir le mal, la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a embelli la perspective donc d'être éternel. L'éternité serait soit au paradis, soit en enfer. C'est pas sur cette terre. On a dit, cette ignorance a poussé le fils d'Adam et c'est ainsi qu'il va t'attirer vers le bien qui ne t'appartient pas, vers ce qui ne t'appartient pas, que ce soit un bien matériel, que ce soit autre chose. Tu vas rentrer dans un domaine qui n'est pas le tien. Et Allah t'a déjà mis en garde. Parce que Satan, il va t'embellir le faux, il va t'embellir le mal. Il va t'enlaidir d'ailleurs le bien. Ça, c'est trop difficile, ça. Là, ce sont des gens qui sont trop stricts. Allah est miséricordieux. Là, c'est une des portes d'entrée du laxisme. Je veux pas l'espoir. Allah est miséricordieux. On oublie qu'il est aussi dur de châtiment. Et donc, quand je ferai ça, non, je sais que tu vas y arriver, tu ne sais pas. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'Allah t'a réservé. Tu vas te croire à l'abri du plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'un des plus grands péchés. Satan va t'enjoliver ce qu'Allah t'a mis en garde, qui est ce bas monde. Zuyina linas hubbu shahawat min an-nisa, jusqu'à la fin du verset 14 de la sourate 3. Al-mal wal-banoun zinatul hayati dunya. Les enfants et les biens sont la beauté de ce bas monde.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. Sachez, sourate 57, verset 20, que la vie de ce bas-monde n'est que jouissance temporaire, jeu, compétition entre vous. Et pourtant, dans l'au-delà, il y a soit un pardon de votre Seigneur, soit un châtiment terrible. Satan va te donner de l'espoir. Et le hadith dit qu'il y a deux choses pour lesquelles la personne âgée, comme le jeune, partage. C'est l'espoir. Le grand espoir pour ce qui est lointain, et pourtant la mort est plus proche de nous que la veine jugulaire. Espérer, espérer. Tu n'as aucune garantie, et pourtant tu le mets à demain. Le proverbe ne dit-il pas qui remet à demain trouvera malheur en chemin? Non, mais je vais faire ça plus tard. Qui t'a dit que tu vas pouvoir le faire plus tard? Ça, c'est Satan. C'est un man. J'espère. Il te fait espérer. Mais Satan ne promet que pour trahir. En effet, quand Adam alayhi salam et son épouse ont mangé de l'arbre, leur nudité leur est parue. Et Allah dit aux fils d'Adam, ne faites pas. Méfiez-vous de Satan qui a fait désobéir vos pères et mères, qui les a fait sortir du paradis, et son objectif c'était de leur faire voir leur partie intime, puisque ceci leur avait été caché avant la désobéissance. Une fois qu'ils ont désobéi, Satan s'amuse à cela, et ils ont vu leur partie intime, qui se sont précipités de couvrir par les feuilles du paradis. C'est pour cela que dans la catéchèse, ou je ne sais où, vous allez voir un homme et une femme nus, sauf la partie, donc les parties intimes qui sont cachées par les feuilles, et à côté d'un arbre dont ils ont mangé les fruits, et autour de l'arbre, Satan, qui est représenté par un serpent, et même dans la vie, on peut trouver des serpents peuvent passer pour des satans, et le professeur nous a mis en garde, et de les mettre en garde également. Et dans les rêves ou dans les cauchemars, on peut parfois se retrouver en voyant des serpents, c'est souvent interprété par les gens qui savent interpréter les songes pour dire que c'est de la sorcellerie ou c'est surtout des satans qui utilisent donc les sorciers pour attaquer les uns et les autres. Il y a donc l'ignorance, il y a l'espoir, il y a l'embellissement du faux et l'enlaidissement du bien. Il y a le laxisme dont on a parlé. Il y a également le contraire du laxisme, la dureté, comme certains musulmans le voient encore aujourd'hui. Le laxisme, c'est bon, mais Dieu n'a pas besoin de notre adoration. Et puis, de toute façon, il est miséricordieux. On néglige ce qu'Allah a rendu obligatoire pour toi, justement, pour que tu te rappelles souvent Allah, pour que tu ne sois pas la proie de Shaitan. Si Allah t'a ordonné 50 prières par jour, qu'ils ont été réduites à 5 prières par jour, c'est pour que tu te rappelles. Le prophète alayhi sallam nous a dit, d'après notre mère Aïcha, le tour de la Kaaba, le tawaf, la course entre Safa et Marwa, le saï, dans le pèlerinage, qu'Allah bénisse et facilite le pèlerinage et l'accepte ensuite. Le rajm, le fait de lapider les stèles, les 3 stèles représentant Shaitan, tout ceci c'est pour se rappeler Allah. Allah t'invite justement pour t'extirper, je dirais, des griffes de Shaitan. Si tu ne te rappelles pas Allah, très certainement tu es entre les mains de Shaitan et tu sens sans t'en rendre compte. Il y a également parmi ces astuces, c'est la colère. La colère fait partie de ce que Shaitan t'envahit. Il dit, le prophète disait que Shaitan court dans les veines du fils d'Adam comme le sang. Et tu ne vois pas que quand on se met en colère, non seulement c'est assimilé à la folie, mais de plus on devient tout rouge. Pour ceux pour qui on peut le voir, on le voit, on devient tout rouge, ils ne se maîtrisent pas. Et les yeux qui gonflent, qui rougissent, et avec les joues et tout le reste, tout qui des nerfs, le cou qui gonfle, parce qu'on est envahi par Satan et on ne sait plus quoi faire ensuite quand on fait ce qu'on fait. Et c'est rarement du bien quand on est en colère. Et ensuite, on le regrette. Le prophète sallam a dit, la précipitation vient de Shaitan. La précipitation vient de Shaitan. On prend de grandes décisions, notamment le divorce.
Et c'est l'enfant, le fils le plus félicité en fin de journée par son père, Satan, Iblis, celui qui a réussi à séparer l'homme de la femme. Combien de fois on a vu des gens en train, sous le coup de la colère, en tout cas l'énervement, en train de divorcer avec leur femme, combien de fois? Pour plus jamais, en disant 3 fois, je te divorce et plus, tu ne seras plus jamais. Ou ceux qui vont jusqu'à, comme Allah le dit dans la sourate 58, jusqu'à dire, tu m'es aussi interdit, terminé, aussi interdit que le dos de ma mère. Quelle insolence, quelle mauvaise éducation que de comparer ta femme au dos de ta mère que tu as quitté. La colère. La tardaba, dit le professeur, ne te mets pas en colère. Quand un homme est venu le voir, conseille-moi. Il dit, ne te mets pas en colère. Conseille-moi, ne te mets pas en colère. Conseille-moi, ne te mets pas en colère. Cela vient de Satan. L'ignorance, la colère, l'espoir. On a vu ce bas monde qui ne représente pas chez Allah pas plus qu'un doigt que tu plonges dans l'index que tu plonges dans l'eau de la mer. C'est que ça pourrait apporter par rapport à l'au-delà. Et pourtant, c'est pour cela que tu mens, c'est pour cela que tu voles, c'est pour cela que, jusqu'au moment où tu vas te retrouver dans la tombe, et tu sauras la réalité de ce bas monde, mais il est trop tard en général. La convoitise. La convoitise. Satan te met en compétition pour des choses futiles. Je dis ce bas monde, ce qu'il contient. Pas plus que ce chevreau mort. D'après le hadith de Jabir, consigné par l'imam Muslim. Pas plus qu'un chevreau mort. Ce bas monde ne vaut pas plus que cela. Et tu es en train de rentrer en compétition. Pourquoi? Pour l'au-delà. Pas mieux. Non, c'est pas pour l'au-delà. C'est pour ce bas monde. Être plus riche, être plus vu, être plus suivi, être plus beau, être le premier. Pourquoi? Dans la piété, tant mieux. Non, c'est rarement cela. Ça, c'est une jalousie, entre guillemets, qui est appelée jalousie, mais qui n'en est pas. Qui est l'émulation. D'avoir les meilleures places. Notamment rentrer au paradis sans qu'on nous demande des comptes. Ça, c'est une compétition qui vaut le coup. Mais pas pour ce bas monde sur le pouvoir, les femmes, les hommes et je ne sais quoi d'autre. Cette convoitise existe et cette convoitise vient de Shaitan. L'avarice fait partie également des pièges de Shaitan sur lui ce qu'il mérite. L'avarice. Tout ce qu'Allah t'a donné ne représente pas grand-chose. Allah n'a pas cessé, a dit le prophète sallam, de donner depuis qu'il a créé. Fournir tout ce dont tu as besoin, et tout le monde, toutes les créatures, je ne parle pas seulement des hommes, les hommes, les djinns et tout ce qui existe, c'est Allah qui pourvoit tous les besoins. Inna Allaha huwa ar-razaqu dhul quwwati al-matin. C'est Allah, n'est-ce pas, dans la sourate 51, verset 58 probablement, quand il dit wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Je ne leur demande pas de subsistance et je ne leur demande pas de me nourrir. Inna Allaha huwa ar-razaqu dhul quwwati al-matin. Allah, il est ar-razaq, celui qui donne la subsistance. Dhul quwwati al-matin, celui qui détient la force sublime. Et ce que tu as ne te suffit pas. Et mes serviteurs, dit Allah, dans le hadith Qudsi rapporté par le Muslim d'après Abu Dhar, si dit hommes et djinns réunis, les premiers comme les derniers, si vous avez sur une même terre, si vous étiez sur une même terre et que chacun demande ce qu'il veut que je donne à chacun ce qu'il demande, cela n'amoindrait pas ce que je possède, pas plus qu'une aiguille trempée dans l'eau de la mer, le volume que ça peut déplacer, la quantité d'eau que ça peut diminuer, epsilon. Et tout ceci pourquoi? Pour te retrouver après ta mort, avec rien, sauf tes péchés et tes bonnes actions. Combien de gens? Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha fakihina kadhalik wa awrathnaha qawman akharin. Dans la sorte de Khan, Allah dit combien ils ont laissé Pharaon et ses prétentieux. Combien ils ont laissé comme jardin. Jannatin wa uyun et des fleuves. Wazuru'in wa maqamin karim, des maisons superbes. Qu'est-ce qu'ils ont laissé
Quand aujourd'hui on va voir les pyramides, quand aujourd'hui on va voir le reste de ce que les gens ils ont laissé, ça ne te sert pas de leçon. Ils l'ont laissé, tu penses que toi tu as emporté, à supposer même que tu sois enterré, comme certains, dans un monument, que les gens vont venir adorer ou pas, la situation dans laquelle tu es ne doit pas être bonne. Est-ce que tu en as vraiment profité? Alors c'est qu'Allah t'a confié pour peu de temps, il faudrait que tu en profites. Certains, ils t'enjolivent comme si tu n'allais jamais mourir. Et pourtant, tu es mort. Pourquoi tu as convoité ce que les gens ont? Contente-toi de ce qu'Allah t'a donné tout en recherchant plus. Quand ton Seigneur a proclamé, si vous me remerciez, je vous en donne. Verset 7 de la sourate Ibrahim 14. Quand ton Seigneur a proclamé, si vous me remerciez, je vous en rajoute. Remerciement, c'est quoi? C'est savoir que ça vient d'Allah, c'est savoir que tu es pauvre, l'utiliser pour ce que Allah t'a donné. Le peu que tu as, utilise-le. Allah va t'en rajouter. Il va te mettre la baraka avec le peu qu'il t'a donné. S'il voulait, il t'en donnerait plus. Mais ceci peut-être ne va te faire que t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains étant jolis, la convoitise, l'orgueil. L'orgueil fait partie des astuces que Shaitan t'envoie. Tu vois pas comment tu parles, tu vois pas comment tu es beau, tu vois pas comment tu es riche, tu vois pas que tu es incomparable, tu vois pas que, mais qui tu es. Tu as été créé de ce que l'on sait. Internet n'est-il pas venu que l'homme n'était même pas une chose mentionnée? Moi, c'est ce qui a mené Satan en enfer. Moi, je suis mieux que lui. Moi, dit Pharaon, je suis votre Seigneur, le très élevé. Et il est en enfer matin, midi et soir, on le présente comme Allah nous en informe dans la sourate 40, verset 46. Matin et soir, Satan, Pharaon, on lui présente le feu de l'enfer. Et au jour du jugement dernier, preuve qu'il y a un châtiment dans la tombe, au jour du jugement dernier, il sera renvoyé au plus grand châtiment. L'orgueil, moi je suis. Toi, tu n'es qu'une femme. Toi, tu n'es qu'un enfant. Je savais ça avant toi, avant que tu naisses. Le prophète nous a défini l'orgueil par le fait de refuser la vérité. D'où qu'elle vienne. Musulmans, non-musulmans, enfants, personnes âgées, femmes, hommes, d'où que ça vient. N'as-tu pas vu que c'est par Satan que nous avons appris qu'Ayatul Kursi te protège toute la nuit, si tu la lis? C'est Satan. C'est pas parce que... Et pourtant, c'est un menteur, a dit le prophète. Il a dit vrai, même si c'est un menteur. L'orgueil. Ce qui également touche le fils d'Adam, et pourtant nous en avons été avertis, c'est l'ostentation. Le fait de faire dans l'adoration, dans le dogme, quand il peut, il te fait croire qu'il profite de sa situation d'ignorance, il te fait croire qu'il y a d'autres êtres qui peuvent te servir vis-à-vis d'Allah. Tu es associé à Allah, même si tu es convaincu que tu ne les adores pas. Comme le disaient les polythéistes, verset 3 de la sourate 39, Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Nous les adorons en réalité que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Ce n'est pas l'intention qui compte. La bonne intention, c'est pour les bonnes œuvres. Ce n'est pas pour les péchés. Tu veux te rapprocher d'Allah au travers d'un marabout, au travers d'une idole, au travers de je ne sais quoi d'autre, d'une personne vivante ou décédée, pour te rapprocher d'Allah. Allah n'a pas besoin de lui. Ni de toi, il n'a besoin de rien. Si tu invoques, si tu appelles, appelle Allah. Satan, il te dit non, mais c'est quelqu'un de bien. C'est comme ça qu'il a égaré les nombres de gens du peuple de Nuh, alayhi salam, les premiers qui ont associé à Allah. Satan n'est pas venu leur dire adorez les idoles. Il a dit ce sont des gens qui étaient bien. Gardez le souvenir quand même. C'est une façon de les remercier. Petit à petit, quand les premières générations sont passées, ils ont commencé à les représenter. Il vient aux autres encore plus ignorants, aller en faire des idoles. Et ensuite, il viendra les exploiter. S'il n'y a pas de pluie, en passant par eux, peut-être que Allah va vous le donner. Et Allah va les éprouver. Le dogme. Encore le dogme. Peu d'actes avec un bon dogme
tu bénéficieras de la miséricorde d'Allah. Beaucoup d'actes avec un faux dogme, tu goûteras l'enfer, comme l'a dit le prophète sallam, 72, 73, qu'Allah nous en préserve. Dire d'Allah ce que tu ne connais pas, parce que le cheikh il a dit, très certainement ça ne va pas t'avancer. Le dogme, le fait de connaître Allah comme il s'est révélé, subhanahu wa ta'ala, il n'a besoin de rien. Le miséricordieux. Satan va passer donc par l'orgueil. Si tu te prends pour ce que tu n'es pas, et tu n'es pas grand-chose, et ta science ne représente pas grand-chose, comme le disait Al-Khidr à Moussa, alayhi salatu wassalam, ya Moussa, toi à qui la Torah a été révélée, moi à qui Allah a révélé certaines choses, ta science et la mienne ne représentent pas chez Dieu pas plus que quelques gouttes d'eau que l'oiseau vient de prendre sur le rebord de la mer, dans la mer, par rapport à l'étendue de la mer. Ne te rappelles-tu pas que tu n'étais rien et qu'aujourd'hui tu es ce que tu es, que tu es prétentieux? L'orgueil. Satan, il va t'amener également à mal penser des gens, ce qu'on appelle le dhon. Allah dit ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhon inna ba'da adh-dhonni ithm. Dans le verset 12, la sourate 49, Allah dit au bout les croyants. Il parle des croyants. Méfiez-vous d'une partie de la conjecture ou du soupçon. Une partie du soupçon est péché. Soupçonner les gens, ta femme, ton frère, celui que tu rencontres, en pensant lire dans son cœur. C'est un mensonge. Allah seul sait, on ne peut juger que sur ce que tu vois, ce que tu sais. Tu n'as pas le droit de juger ce que tu ne connais pas. C'est pour cela que très certainement, beaucoup d'entre nous sont injustes, justement, parce que on pense du mal. Rarement, Satan va te faire penser du bien de quelqu'un. Dans l'islam, le principe, c'est que tout le monde, on ne peut penser que du bien jusqu'à preuve du contraire. On n'a pas le droit de penser du mal de quelqu'un. Ce que tu vois n'est qu'une apparence. Tu vas faire des choses. Dans l'ostentation, on sait que même dans l'adoration, le fait de faire autre que ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, par l'exemple du prophète sallam, le fait d'adorer Allah, si tu ne le fais pas que pour Allah, Allah ne l'accepte pas. Dans le dogme, celui qui fait une chose, même en se rapprochant d'Allah, par une autre façon que celle qui a été enseignée par le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les différents prophètes, Allah ne l'accepte pas non plus. C'est ce qu'on appelle l'innovation. Si Satan n'arrive pas à te faire croire qu'Allah n'existe pas, alors que tu sais très bien qu'il existe. Dans le verset 8 de la sourate 39, Allah dit, et quand le mal frôle le fils d'Adam, il est très sincère, il invoque Allah. Tu le sais très bien, toi qui nies, mais un jour viendra où tu seras, tu vas avoir le yaqin, tu vas avoir la certitude, quand tu vas rencontrer l'ange de la mort, toi qui prétends ne pas croire en Allah. Quand tu y crois, quand tu crois que tu ne crois pas en Allah, alors tu deviens un Satan. Satan te manipule. Tu fais partie de son armée. Hizbu Shaitan. Et quand tu penses croire, il va te faire croire qu'il y a des gens que tu peux utiliser, tes parents, les morts, pour atteindre Allah, ça devient du polythéisme. Tu vas les invoquer, tu vas les craindre plus que Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas devenir un polythéiste. Le seul péché que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas pour celui qui meurt dans cet état-là. Et si tu crois en Allah seul, il va t'amener à l'innovation. Bid'a. Le fait que tu vas faire les choses pensant que tu peux mieux faire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux te rapprocher d'Allah par autre que l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si Allah t'a préservé de ça, tu vas aller flirter avec ce qui va te nuire, qui sont les péchés, notamment les grands péchés. Sinon, c'est multiplier les péchés qu'on appelle mineurs, parce que si tu meurs, et si à cause de cela, Allah dans sa justice te châtie, tu ne vas pas rester éternellement en enfer. D'autres avant nous ont dit, le feu ne nous touchera que quelques jours. Mais ce feu, c'est
70 fois plus chaud que le feu de ce bas monde. Ne joue pas avec le feu, c'est le cas de le dire. Ne joue pas avec le feu, ma soeur. Ne joue pas avec le feu, mon frère. Tu n'es pas garanti que tu ne vas pas mourir dans le feu, ou alors que le feu va te toucher comme il a touché Pharaon dans la tombe. Matin et soir, on va te montrer ta place en enfer. Et si Allah te préserve des grands péchés, notamment les savants, les leaders, les guides, qu'on va prendre comme prétexte en disant, mais même un tel le fait. Oui, mais même j'ai entendu, j'ai vu, il a une maison achetée à crédit. Si effectivement c'est vrai, tu as donné le mauvais exemple. Le prophète sallallahu nous a parlé de celui qui fait une sunna qui est mauvaise et que les gens suivent. Il aura le péché de ce qu'il a fait, plus le péché de tous ceux qui l'ont imité. Et nous avons tous des stars, des guides. Et des gens meurent, comme le disent les gens de science, des gens meurent, leur péché ne meurt pas. Parce qu'ils ont été de mauvais guides, les gens les ont imités dans le mal. Et ils vont en souffrir, même après leur mort. Sans rien amoindrir, bien sûr, à l'égarement des gens qui les ont suivis parce qu'ils n'ont pas cherché la vérité. Et Allah est juste. Et si les péchés majeurs, Allah t'en a préservé, Satan va t'amener vers les péchés mineurs, dits mineurs. Mais ne néglige pas la gravité des péchés. Ces péchés mineurs vont s'entasser les uns sur les autres. Tant que tu sais que ce sont des péchés, certainement éloigne-toi de là. Sinon, tu ne fais pas partie des pieux. Et si Allah te préserve, puis te purifie au travers de la demande de pardon ou d'autres choses, ou de bonnes actions, Allah te préserve et ton cœur, Allah lui enlève la rouille, Satan, tu n'as pas fini avec Satan, ma soeur. Tu n'as pas fini avec Satan, mon frère. Il a d'autres cordes à son arc. Il va venir te faire préférer les petites actions, entre guillemets, par rapport aux grandes. Par rapport à ce qu'Allah a priorisé des actions. Ce qu'il aime, c'est l'adorer sans rien lui associer, qui est son droit le plus absolu. Ensuite, de l'obéissance à père et mère, etc., etc. Et tu vas croire faire du bien alors qu'en réalité, tu es à côté. Des jeunes diraient, tu es à côté de la plaque. Il y a des priorités dans la vie. C'est Allah qui leur a donné des priorités, c'est pas toi. Et ensuite, si Allah t'a préservé de tout ça, c'est qu'il t'a aimé, et alors tu seras éprouvé par les uns et les autres. Ils vont te calomnier, ma soeur. Ils vont te médire, ils vont médire sur ton compte. Satan va mobiliser toute son armée, disait Ibn Qayyim. Alors là, tu ne connaîtras pas des moments de répit. Ça, ce sont les prophètes, les gens qui les ont suivis dans le droit chemin. Ne t'étonne pas, ma soeur, si on te critique. Allah dit dans le verset 11 de la sourate 24, on l'a déjà vu un samedi par rapport à la calomnie de Aïcha, notre mère. Ne pensez pas que le ifk, cette calomnie, est du mal pour vous, c'est du bien pour vous. Mais ça doit être dur. Ça doit être dur d'entendre des idioties, des calomnies aussi grosses que je ne sais quoi sur soi, alors qu'on l'a mené à peut-être même pas penser. On n'y a peut-être même pas pensé. Et les gens passent leur temps, et surtout la langue. Satan ne manquera pas. Le prophète sallam nous a conseillé, celui qui croit Allah au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Si tu... L'imam An-Nawawi, qu'Allah fasse miséricorde, il disait, un imam connu et respecté du 7e siècle, né en 636 et mort en 676 de l'Hégire, à 40 ans. Allah a béni le peu qu'il a fait. Il est cité dans beaucoup de propos. Quand on parle d'Allah, son interprétation ou son commentaire, plus ses commentaires du Sahih de Muslim, puisque c'est lui qui l'a commenté, sont reconnus et répandus et respectés. Il disait, à propos de ce hadith du prophète sallam, celui qui croit au jour du jugement dernier, celui qui croit à Allah et au jour du jugement dernier, qui disent du bien ou qui se taisent. Il a dit, quand tu hésites, est-ce que la chose est bien ou pas? Est-ce que ce que je veux dire est bien ou pas? La sunna du prophète sallam, c'est de se taire. Qu'est-ce qui amène le plus les gens dans l'enfer? La tête la première,
a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh, il a dit c'est celle-là, la langue. Satan rentre par la vue commence par là. Lui, ce que tu vas entendre, ce que tu vas écouter, qui va te rentrer dans le cœur, c'est une brèche parmi les brèches du cœur. En pleine prière, c'est pour cela qu'il n'est pas conseillé, qu'il est fortement déconseillé, pour ne pas dire il est interdit d'accompagner les gens qui te font rentrer dans le cœur le mal. Quand tu vas écouter ce qu'ils vont dire sur Dieu, sur sa religion, sur les autres, tout simplement. En pleine prière, Satan il va te l'amener, il va te le présenter. Parce que c'est rentré par quoi? Par lui. Quand c'est la vue, en pleine prière, il y a des scènes qu'Allah nous en préserve, obscènes, que Satan va t'amener parce que tu as regardé, mon frère. Comme nos femmes s'en plaignent tant. Tu as regardé les films X. Des frères que l'on voit à la mosquée, des frères de qui on pense du bien, dont les femmes demandent le divorce parce que ils sont addicts de films X. Tu es une femme, qu'est-ce que tu vas chercher? Tu n'en as pas mari, toi? Et donc, tout ceci, que ce soit donc la vue, lui, c'est que tu vas rentrer, n'en parlons pas. L'adoration, on a dit dans l'adoration, l'ostentation, Allah l'annule, je suis celui qui se passe le plus d'associés, celui qui m'associe à ce dont je me passe, et Allah se passe de tout, je laisse ce qu'il fait à ce qu'on m'associe. Lui qui n'a pas d'associé. L'ostentation, le fait de le dire, le fait de le faire pour qu'on dise ou pour qu'on te voie, à quoi ça va te servir? À quoi ça va te servir, ma soeur? L'apparence. Combien l'apparence a amené de péchés? L'apparence. Tu désobéis à Allah pour te faire bien voir. Et Allah t'a interdit cela. Et les gens te disent que tu es belle. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Les gens te disent que tu es fort, que tu es beau. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Les gens te disent que tu es pieux. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Allah ne l'acceptera pas. Et tu sais très bien que ce que tu fais n'est pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que tu fais rentrer dans ton ventre, parce que ça te plaît. Voilà une partie également où Satan intervient, ce qu'on dit le halal et le haram. Allah dit subhanahu wa ta'ala, ne disent pas par vos bouches des mensonges, ceci est interdit, ceci est permis. L'interdiction, le permis, c'est Allah qui le permet. L'interdiction, c'est ce qu'Allah interdit. Allah n'interdit rien que des choses où le mal l'emporte. Ne sois donc pas de l'école des gens qui se permettent tout, surtout qui interdisent tout aux gens alors que Allah leur permet. On a dit, on insiste dessus, que dans l'islam, tout est permis sauf ce qui est interdit dans les mu'amalat. Dans les actions de tous les jours, tout est permis. Ne sois pas là parce que tu te l'interdis, c'est ton problème. Mais n'interdis pas ça aux autres. Tout est permis. Tout est permis, sauf ce qu'Allah interdit. Dans l'adoration, par contre, méfie-toi. Tout est interdit, sauf ce qu'Allah permet. Tu ne peux pas inventer une adoration. Tu ne peux pas l'embellir plus que ce que n'a fait le meilleur des hommes, qui priait jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. Tu ne peux pas l'atteindre. Tu ne peux même pas atteindre ses compagnons, ni la génération qui a suivi, ni la génération qui a suivi. Alors reste modeste, ne sois pas orgueilleux. On a parlé du laxisme, on a parlé du rigorisme, que l'on trouve chez beaucoup de jeunes qui viennent de rentrer dans la religion. Ça me rappelle ce hadith où le prophète sallam disait « Personne ne rentre en compétition, n'est dur dans la religion si la religion plutôt ne le vainc pas. C'est la religion qui va le casser. » Comme ces trois hommes qui sont venus trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que fait le prophète sallam comme adoration? On dit qu'il est marié, il dort, il dort et il prie Allah dans la nuit et il jeûne parfois, il mange parfois. Ils ont dit oui, mais ça c'est parce qu'Allah lui a pardonné ses péchés, ses erreurs. Quant à moi, disait l'un, je ne vais jamais me marier. Et on connaît les conséquences. Tu ne veux jamais te marier alors qu'Allah te le permet. Et tu deviens un pédophile ou je ne sais quoi d'autre. Tu n'es pas un ange qui n'a même pas de tentation. Lundi, moi je ne jeûne pas. Moi je ne mange pas plutôt. Tous les jours je vais jeûner. Tu n'es qu'un homme. Allah t'a créé avec des besoins pour ton bien. S'il avait voulu, tu serais un ange.
L'autre dit, moi je ne dors pas. Tu as ce besoin physiologique, si tu ne dors pas, tu finis en hôpital psychiatrique. Parce que tu as été créé comme ça de la meilleure des façons. Et donc, moi je ne fais pas ceci, moi je ne fais plus cela, moi je ne fais pas cela, tout est permis, mon frère, sauf ce qui est interdit. Et la meilleure des choses, c'est la sunna du prophète sallallahu qui nous a montré tout le bien. Ne t'impose pas ce qu'Allah ne t'a pas imposé. Pour finir, c'est surtout ne pense pas du mal des autres, le dhann, et surtout pas d'Allah. Ne désespère pas, ne pense pas qu'Allah t'a abandonné. Satan, il te pousse matin, midi et soir. Que dis-je à tout instant quand tu oublies Allah? Ton meilleur refuge, c'est de te rappeler Allah. Au travers de ce qu'il a voulu, au jour du jour dernier en particulier. Te rappeler Allah, sa bienveillance, son omnipotence, son pardon infini. Vous ne cessez de pécher, jour et nuit, fils d'Adam, que nous sommes. Nous ne cessons de pécher. Et Allah pardonne tous les péchés. C'est pour cela certainement que Satan ne réussira pas pour la poignée des gens qu'Allah a guidés, subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans la sourate 34, verset 20, peu ça n'est fallu que le plan de Satan ne marche, que ce qu'il a pensé amener tous les fils d'Adam en enfer, que ces plans ne marchent, peu ça n'est fallu. La part de l'enfer, on la connaît, 999 sur 1000 des fils d'Adam. Mais Allah sauvera dans ce bas monde. Et qu'Allah nous compte parmi ceux-là, les croyants, qui malgré leurs péchés, malgré le fait que Satan... On dit que Satan, quand tu te prosternes, il pleure. Pourquoi? Parce qu'il dit, Allah m'a ordonné de me prosterner, j'ai refusé, je vais en enfer. Allah lui a ordonné, leur a ordonné de se prosterner, ils l'ont fait, ils iront au paradis. Cette humilité qu'Allah t'a donnée dans le cœur, c'est ce qui va t'amener, incha'Allah, peut être la cause pour que Allah te fasse miséricorde, qu'il te pardonne tes péchés. Matin, midi et soir, nous péchons, mais Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Tant que tu reviendras vers moi, fils d'Adam, tant que tu m'associeras à rien, Allah apportera autant de pardon, même si tes péchés pouvaient atteindre les cimes des montagnes, que dis-je, le ciel, que ça pouvait couvrir toute la terre, Allah t'apportera tant que tu prends ton espoir en lui, tant que tu n'as pas mal pensé d'Allah. N'as-tu pas vu qu'il a sauvé Ismaël d'une mort certaine? N'as-tu pas vu qu'il a sauvé son père Ibrahim, jeté dans le feu? Ne désespère pas de son Seigneur. Œuvre et sache que toute épreuve que Allah t'envoie, c'est pour ton bien, c'est pour t'extirper l'amour de ce bas monde et purifier ton âme. Parce que ce n'est qu'avec ça que tu vas être sauvé. Allah dit dans le verset 88, puis 89, de la sourate 26, les poètes, dans la bouche d'Ibrahim, celui qui l'a rapproché le plus avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yawma la yanfa'u malun wa la banoun illa man ata Allah bi qalbin salim, le jour où ni les enfants ni les biens ne serviront à quoi que ce soit, sauf pour celui qui a rencontré Allah avec un cœur pur. C'est vers la médecine de ce cœur que tu dois orienter tous tes efforts. Demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, connaître ton ennemi pour prendre justement, pour renforcer ton bouclier, pour mettre entre toi et le péché, et c'est ça la taqwa. Les Arabes disent la taqwa, c'est al-wiqiya, c'est le fait de mettre quelque chose, un bouclier entre toi et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, tu as été averti. Mon frère, tu as été averti, ma soeur, que Satan est ton ennemi et peu s'en est fallu. Donc, dit Allah dans le verset 20 de la sourate 34, que ce que Satan a pensé se réalise. Mais cette minorité qu'Allah a guidée, qu'Allah a aimée, il leur a donné la foi et la piété qui l'accompagne, cette minorité qui sera sauvée, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Qu'Allah accompagne ceux qui vont déjà partir, ou qui ont commencé à partir vers la maison sacrée construite par Abraham, alayhi salatu salam, le père des croyants, le père des musulmans. Qu'Allah bénisse Ibrahim, alayhi salatu salam, le père des adorateurs sincères d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette communauté qu'Allah a choisie,
qui échappera, Inch'Allah, au Satan et à ses plans. Qu'Allah les accompagne, qu'Allah accepte d'eux, et nous les rejoindrons, Inch'Allah, on espère en tout cas bientôt. Qu'Allah bénisse celui par qui il a déversé tous ses bienfaits sur nous. Je parle de Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.